que vous allez bien. Je viens ouvrir un nouveau vlog. Ça fait très longtemps que je ne suis pas passée par ici via YouTube. Tout simplement parce que comme je vous ai dit, j'ai commencé un nouveau travail. Donc il fallait que je regarde un peu comment ça allait être niveau boulot, si j'aurais le temps de vous parler le soir, pas trop fatiguée. Et certes, je suis très fatiguée. Donc j'ai beaucoup de mal à prendre ma caméra, à vous parler, euh, à lire même parfois. Donc c'est un peu compliqué. Mais là, je sors un peu la tête de l'eau. Donc je commence à relire vachement. Euh, donc voilà, je me disais, est-ce que ce serait pas le beau moment de prendre la caméra et de vous parler. Voilà, donc en plus, je suis allée ce week-end à un événement littéraire. Ça faisait très longtemps que j'étais pas allée. Donc c'était pour en fait le lancement d'un nouveau livre qui paraissait, donc un tome 2. J'ai gagné en fait un concours pour y aller et c'était super bien. Et voilà, il y avait aussi ça qui m'a donné en fait de réenvie de vous parler. Donc je me disais, est-ce que c'est pas le beau moment de reprendre ma caméra et de vous parler de lecture. Donc voilà, je vais peut-être commencer par ma lecture en cours. Ouais, par ma lecture en cours. Désolée, je suis dans mon lit, il est 21h. Oui, déjà dans mon lit. Mais c'est après le boulot, je suis fatiguée. Donc je voulais absolument vous parler de ma lecture en cours. C'est le tome 1 de Le Pont des Tempêtes. C'est une saga de romantaisie, oui, romantaisie, donc qui met en scène Lara, qui est en fait une princesse qui va être mariée en fait de force à un roi, qui est en fait l'ennemi juré de sa patrie. Et en fait, Lara, elle est un peu envoyée pour espionner et tuer le roi en question, donc l'ennemi de sa patrie. Et donc, il faut savoir que le royaume de ce roi est traversé d'un pont. Et ce pont-là, en fait, c'est ce qui fait qu'ils sont riches. C'est un pont, en fait, de commerce. C'est un pont en pierre, on ne sait pas trop comment il fonctionne. Et c'est grâce à ce pont qu'ils arrivent, en fait, à sortir la tête de l'eau et surtout à pouvoir en fait être riche. Et donc ce pont attire les convoitises, notamment donc le père de Lara. Et donc Lara en fait a été un peu vendue, on va dire. Son père l'a un peu mariée de force en fait à ce roi, tout simplement parce que c'était un traité de paix il y a 15 ans. Et en fait, Lara, elle a été en fait élevée par rapport à ce traité de paix-là, en fait. Ça veut dire qu'elle a été élevée dans la haine de ce futur roi, dans la haine de ce pays. Et en fait, et voilà, donc là, voilà, j'ai lu 115 pages. Donc voilà, pour l'instant, ça va. Il y a un peu de scènes un peu, je dirais érotiques, un peu. Ouais, un peu. Qui sont petits pour l'instant. Mais moi, voilà, comme je vous ai dit, je commence la romantaisie. Donc j'ai lu, pour l'instant, en romantaisie, j'ai lu Fourth Wing, Iron Flame et Quicksilver. Voilà, de tous, c'est Quicksilver quand même qui est hyper érotique. Celui-ci, pour l'instant, ça va. Mais moi, je suis assez étonnée parce que dans ce livre-là, il n'y a pas marqué que c'est pour un public averti. Parce qu'on pourrait croire que c'est de la fantaisie tout simplement jeunesse. Et en fait, c'est totalement pour un public averti, hein. Il y a beaucoup de choses quand même qui nous fait penser quand même qu'il va avoir, voilà, qu'il va avoir un peu plus que de la romance. Donc voilà ma lecture en cours. Je pense la continuer ce soir.
voilà, je voulais aussi vous parler d'un roman que j'ai lu pour Britney de Louise Chenevière que j'ai reçu par Folio. Euh, Ça parle en fait de en fait l'adolescence, de l'idéalisation de Britney Spears et de Nelly Akran. Voilà, et en fait c'est euh, comme, voilà, c'est aucune autre icône au destin brisé par la violence du patriarcat. L'autrice propose une tentative de réparation. En fait, c'est un cri de révolte libérateur. En fait, c'est libération de la femme, de voir comment était en fait la femme perçue dans les années 2000, comment nous, on s'est forgé une idée de comment on veut être plus tard, en fait, grâce aux femmes, en fait, qui ont bercé notre enfance, en fait. Et voilà, c'était pas mal du tout. C'est un tout petit livre. En plus, ça tombe bien parce que février, on dit que c'est des petits romans. Ah, ça gronde bien. Il y a un orage. Je pensais pas qu'il y avait un orage ce soir. Donc voilà. Voilà pour une autre lecture que j'ai eue. Et je voulais donc vous parler d'un événement que j'ai été donc samedi. J'ai été à un événement en fait donc pour le lancement d'un livre qui est donc un tome 2. D'un livre d'un tome 1 que j'avais adoré et que j'ai lu cet automne. Et en fait le tome 2 donc sortait là cet hiver. Et je suis allée donc à cet événement et j'ai eu ce petit pull. Donc ça donne un peu un indice sur quel livre. Voilà, on a eu des goodies, j'ai eu ce pull-là, j'ai eu un super tote bag, j'ai eu aussi vous savez, un thermos un peu en terre, mais hyper lourd, mais hyper sympa, ça doit être vraiment bien. Je l'ai pas encore testé, mais ça doit vraiment bien être super bien pour la chaleur. Donc, le tome 1, c'était celui-ci. Les mystères de Byton Cove, je dis peut-être déjà vous en parler sur YouTube, de Laetitia Sivi, un secret à déterrer que j'avais adoré, 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 adoré. C'est un peu un cozy mystery, mais un peu à jeunesse. Mais moi j'avais adoré, vraiment, je vous le conseille énormément. Et donc je suis allée donc au lancement du tome 2, qui est donc celui-ci, qui est magnifique. Et donc c'est La nuit de la disparition. Et voilà, je suis impatiente de le lire. Sincèrement, j'aimerais trop, trop, trop le commencer après ma lecture en cours. Donc à voir. Je pense que en tout cas, c'est prévu que là, je le lise dans pas longtemps parce que j'ai trop, trop envie de lire la suite. Donc voilà, donc il y aura 3 tomes que j'ai compris pour cette série donc de cozy mystery un peu jeunesse, mais pas si jeunesse que ça, moi je trouve, hein. La plume de Laetitia Sivi est quand même très intéressante, addictif, pardon. Et voilà, moi en tout cas, je peux que vous conseiller cette série de livres que je trouve en plus les couvertures, vraiment, elles sont magnifiques. Voilà, totalement, ça c'est l'automne, ça c'est l'hiver. Voilà, totalement fan des couvertures et de cette série de romans. Donc je remercie encore Antélion pour cet événement qui était vraiment top, top, top. Je vous mettrai peut-être une vidéo juste avant de l'événement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'essaie vraiment de vous reprendre. J'espère que ça va pas durer des semaines ce vlog. J'espère vous reprendre là, dans pas longtemps, pour quand même vous parler un peu de lecture. Donc je vous laisse là, on se retrouve tout à l'heure. Hello, je vous prends rapidement, je suis en télétravail aujourd'hui. Là, je me fais une petite pause et je me suis dit j'ai envie de vous parler d'un livre que j'ai terminé en lecture audio et que m'a vraiment vraiment touchée. C'est le dernier tome de la saga des 7 sœurs. Je l'ai enfin terminé cette saga. Et comment vous dire que j'ai le cœur en miettes? J'ai vraiment le cœur en miettes. J'ai adoré cette saga. On va dire que j'ai commencé un peu Bookstagram avec en fait les 7 sœurs. Et, euh, et là, ça clôture en fait
cette saga-là. Pendant un temps, j'ai enchaîné en fait les 7 sœurs, c'était tellement bien, c'était tellement addictif, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est super bien, la plume de Lucinda Riley est top. Et quand le dernier est arrivé, je vous avoue que j'ai eu du mal en fait à sauter le pas parce que je me suis dit que si je le lis, pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Donc j'ai mis beaucoup de temps à le lire. Faut savoir que dès qu'il est sorti, je l'ai acheté. J'ai mis donc beaucoup de temps à le lire et j'ai adoré. Sincèrement, j'ai adoré. Cette fin avec Passolt, ses filles et tout, c'était super beau. Donc voilà, c'était vraiment ça que je voulais vous partager, cette lecture-là. Cette lecture audio donc, que j'ai terminée. Je sais pas sur quoi je vais enchaîner tellement c'était trop bien. Donc voilà. En lecture, je suis toujours sur Le Pont des Tempêtes. Désolée, je suis un peu malade. Je suis toujours sur celle-ci, en lecture papier. Que j'aime bien, mais c'est un peu lent à se mettre en place. Je suis à peu près à la moitié du livre. Je mets beaucoup de temps à le lire. Donc à voir si je le continue ou pas. En tout cas, pour l'instant, je suis super lente à le lire. Voilà pour mes lectures. Je vais commencer une nouvelle lecture audio. Je ne sais pas encore quoi. Je vais voir dans le catalogue ce qu'il y a. Donc voilà, j'en profitais pour vous prendre et vous parler. On se retrouve donc tout à l'heure. Bon, on est toujours le même jour. Faites pas attention à ma tête, je suis malade. Non, je voulais vous parler que j'ai fait un petit tour en librairie. Il y a un petit moment. 2 semaines, 3 semaines. Avec donc Lorraine, ma copine du book club. On s'est fait une petite librairie pas très loin de chez nous. Super jolie cette librairie, vraiment librairie salon de thé magnifique. Et en fait, au départ, je me disais non, je vais rien acheter. Et en fait, je me suis pris un livre. Je me suis pris en fait le tome 3 des Mémoires de la forêt, l'esprit de l'hiver. J'ai lu le tome 2 là cet automne que j'avais beaucoup aimé par rapport au tome 1 où j'étais un peu plus dubitatif. Là, vraiment, j'ai tellement aimé le tome 2, je me suis dit bah je vais me prendre le tome 3, donc trop contente de l'avoir trouvé. Donc il y a 4 tomes, c'est 4 tomes sur les saisons, donc on commence par printemps. Non, printemps ou pas? Ou été? Non, je crois que c'est été, automne. Et donc là c'est hiver et il y a le printemps après qui arrive juste après. Là, ça a l'air pas mal du tout. Ça parle... voilà, c'est encore... je pense qu'il va y avoir encore des sujets qui vont être intéressants. Donc, je suis contente. C'est toujours un... Ça s'appelle La saison des adieux, le dernier tome. Qui est paru en 2024. Donc voilà, très contente de l'avoir trouvé. Moi j'aime beaucoup, c'est pour les enfants, mais on va dire quand même grands enfants. donc voilà, et je me demande si je vais pas le lire là. J'ai un autre livre que je voudrais bien lire et je me demande si je vais pas, après ma lecture actuelle, commencer celui-ci et après faire l'autre. Celui-ci, il se lit quand même assez rapidement, c'est écrit très gros. Moi, je pense que voilà, en 2-3 jours, je le lis. Donc voilà pour mon petit achat en librairie. Je sais pas si je vais vous reprendre dans la journée, peut-être, à voir. Si j'ai un truc à vous dire. Hello, je vous prends aujourd'hui, on est mardi, je viens de rentrer du boulot. Je me disais j'ai le temps de vous parler de ma lecture en cours, de mes tours en librairie. Donc c'est parti pour ma lecture en cours papier. Je suis toujours sur, je sais pas si on va voir, Le Pont des Tempêtes. Donc je suis au tome 1 toujours. J'ai lu 91%. Je suis vraiment à la fin, je le finis ce soir. Sûr, je le finis ce soir. J'aime beaucoup. Alors, le début a été laborieux, mais la fin, j'aime bien. J'aime beaucoup. L'histoire prend un autre tournant. Et je pense que ça nous emmène vers le tome 2 que j'ai déjà. Donc, je me dis, ça peut être pas mal du tout.
Moi pour l'instant, j'aime bien. Est-ce que je veux refaire un petit topo. C'est Lara, donc une jeune femme qui est envoyée donc qui en fait elle a été élevée dans un harem, dans un royaume donc fictif, qui est en guerre avec un autre royaume depuis des années. Et son père, en fait, pour conclure en fait une paix avec ce royaume-là, a conclu un marché. C'est de marier sa fille avec le futur roi d'Itanica. Et le roi donc conclut ce marché-là et dans ce marché, Itanica doit donner donc des denrées à ce pays. Donc elle est envoyée à Itanica pour se marier. Je dis pas des choses parce qu'il s'est passé aussi des choses avant, mais j'ai peur de vous spoiler. Donc elle est envoyée à Itanica pour se marier au roi. Mais en fait elle est envoyée en tant qu'espionne. Elle est envoyée en tant qu'espionne par son père pour espionner Itanica et pour pouvoir en fait aider son peuple. Donc voilà, ça c'est les bases du roman. Donc elle va donc espionner ce roi. Elle va essayer de se faire aimer tout en espionnant. Et il faut savoir qu'Itanica règne grâce à un pont suspendu où ils font leur commerce. Et en fait ils veulent percer le secret de ce pont. Voilà, le résumé du tome 1. Pour l'instant, donc je vous ai dit le début est laborieux, mais la fin me paraît quand même hyper intéressante. Donc à voir, je vous tiens au courant, mais en tout cas pour l'instant, voilà, il me reste 10% même pas à lire, je pense le finir ce soir. Niveau lecture audio, je suis sur Caraval. Je crois que j'en ai déjà parlé du tome 1. J'ai bien avancé, il doit pas m'en rester autant aussi. J'essaye de retrouver. Voilà. Je crois que je suis à peu près à là. Je suis aussi à la fin. Je pense le finir cette semaine aussi, cette lecture-là. Lecture mitigée, beaucoup d'informations dans ce roman. Beaucoup d'informations. J'espère que la fin va me plaire. Là, il y a eu un petit rebondissement. Voilà, je sais pas trop quoi en penser encore. Je me donne encore la fin pour vous faire, on va dire, un avis un peu plus constructif et vous dire si ça vaut le coup ou pas. Donc je vous tiens au courant. Pour l'instant, beaucoup d'informations, beaucoup de... Ouais, à voir. Voilà. Voilà pour mes 2 lectures. J'ai fait un petit tour en librairie ce week-end. Avec mon chéri, on est allé faire un petit tour en librairie et mon chéri et mon bébé. Il y avait un livre qui est sorti que je voulais absolument avoir, c'est celui de Gisèle Pellicot et La joie de vivre. Ouais, pour moi c'était sûr qu'il fallait que je le prenne et que je le lise. C'était pour moi le roman. Je savais qu'elle allait sortir quelque chose et je l'attendais parce que pour moi c'est un roman à lire de cette année, ça va être celui-ci quoi. Donc j'ai d'autres lectures avant, mais je sais que je me le cale pour le mois de mars. Pour le mois de mars, il va être lu ce livre. C'est pour moi presque une obligation de le lire, donc voilà. Je vais pas vous faire un résumé, je pense que tout le monde a entendu parler de Gisèle Pellicot, donc voilà pour le roman que je voulais absolument avoir ce week-end. Et il faut savoir que aujourd'hui j'ai eu une journée de... Voilà. Il faut savoir que j'habite à côté d'une librairie, que mon bus passe devant. Je suis allée à la librairie. C'est, je pense, mon seul réconfort que j'ai là tout de suite, c'est d'acheter des livres. Donc ouais, je me suis fait plaisir de temps en temps, c'est bien de se faire plaisir. Je le fais pas souvent ça, de me faire plaisir d'aller dans une librairie, mais là je crois que j'en avais besoin. J'avais besoin de ça, j'avais besoin d'aller à la librairie et m'acheter des livres. Donc voilà, je vais vous les montrer. Le premier que je me suis pris, c'est Powerless de Lauren Roberts. Il est sorti en format poche chez Folio et je me suis dit c'est tellement l'occasion de le lire.
Je vais vous lire le résumé si vous le souhaitez. Seuls les êtres extraordinaires ont leur place au royaume d'Ilia. Seuls ceux qui disposent d'un pouvoir ont le droit de vivre. Paydin fait partie des ordinaires, chassés et tués pour préserver sa société d'élite. Son existence même est un crime. Pour survivre, Paydin se prétend médium et mène une vie de voleuse dans les bas-fonds. Elle parvient à faire profil bas jusqu'au jour où elle sauve sans le savoir l'un des princes d'Ilia. Elle est alors choisie pour les épreuves de la purge, une compétition brutale censée mettre en valeur les pouvoirs des élites, dont elle est entièrement dépourvue. Si les épreuves ne la tuent pas, le prince Kay le fera lui-même lorsqu'il découvrira ce qu'elle est. Elle est le futur exécuteur, Il est le futur exécuteur, le bourreau des innocents, le chasseur d'ordinaire. Elle est la menace qu'il est chargé d'anéantir, tomber amoureux et peut-être ce qui pourrait lui arriver le pire. Donc voilà, ça a l'air trop bien, sincèrement le résumé, j'avais lu déjà le résumé, mais là de vous le lire comme ça, je me suis dit mais il a l'air vraiment trop bien ce roman. Dites-moi si vous l'avez lu, et si vous l'avez aimé, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont lu, je sais qu'il y a beaucoup eu de bonnes critiques sur ce roman, donc je suis trop intéressée de le lire, pourquoi pas là, dans pas longtemps, parce que ça a l'air vraiment trop bien. Le deuxième roman que je me suis pris, c'est Inheritage Game de Jennifer Lynn Burns, que j'ai déjà vu passer plusieurs fois, mais je crois qu'il est pas jeune que ça, c'est PKJ, donc c'est un peu du jeunesse. C'est un tome 1. Je l'ai vu passer et je m'étais dit pourquoi pas, c'est peut-être un roman qui peut me plaire. J'ai l'impression que c'est un peu à la Hunger Games. Faut savoir que j'adore Hunger Games, donc à voir. Je vais vous lire le résumé. Avery Grams, lycéenne sans histoire et sans le sou, rêve d'une bourse d'études pour entrer à l'université. Son destin bascule soudain comme Tobias Outstone, un célèbre milliardaire, lui lègue sa fortune. Cet argent tombe à pic. Mais il y a un problème. Avery n'a jamais entendu parler de cet homme. Pour toucher de sa part d'héritage, elle doit néanmoins emménager dans la mystérieuse demeure des Hawthorne. Elle y côtoie les 4 petits-fils du défunt, tout aussi insondables que séduisants, et surtout bien décidés à l'empêcher de subtiliser leur dû. Happée par un tourbillon de manigances, d'énigmes et de trahisons, Avery va devoir se prêter à un inquiétant jeu de dupes qui pourrait bouleverser sa vie à jamais. Donc voilà. Donc moi j'ai vu de bonnes critiques sur ce roman. Donc à voir. Voilà pour mes 2 craquages en librairie d'aujourd'hui. Enfin, craquage obligatoire pour ma santé mentale. Donc voilà. Je pense pas que je vais clôturer le vlog ici. Je pense le clôturer en fin de semaine, vous le montez le week-end. Et pourquoi pas le publier dans la foulée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu un de ces romans, ça m'intéresse. Vous voyez qu'en ce moment je lis beaucoup de fantasy, beaucoup de romances, tout simplement c'est parce que je commence en fait à m'ouvrir un peu plus. J'étais très centrée sur le contemporain, mais que j'aime toujours autant, hein. Mais voilà, j'aime bien m'ouvrir un peu, trouver d'autres romans qui peuvent me plaire, et voilà, donc et revenir aussi à mes premiers amours, parce que mon premier amour c'est quand même la fantasy avec Harry Potter, donc c'est l'occasion je trouve de reprendre la fantasy, la romantasy que j'ai connue c'est l'année dernière et que j'ai apprécié. Donc voilà, j'espère tout de même que ça vous plaît toujours, que ça vous donne des idées, parce que je vous avoue que je sais pas trop. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, qu'on peut parler aussi des romans. Je suis toujours intéressée par vos avis sur les lectures. Donc voilà, je vous laisse là, donc on se retrouve tout à l'heure. Matin. Juste, je voulais vous montrer, j'ai commencé il y a 2 semaines, 1 semaine, un peu une organisation un peu différente qu'avant, niveau boulot et perso. En fait, c'est un nouveau concept, vous achetez en fait les couvertures et les petits cercles. Je crois que ça s'appelle My Lib Up,
Voilà, c'est ça. Et en fait, vous composez votre carnet avec ce que vous avez besoin en fait dans la vie de tous les jours. Donc voilà, moi j'ai pris une petite règle, des petits marque-pages. Vous avez aussi des petites pochettes où vous pouvez mettre des choses dedans. Et en fait, après, vous avez des intercalaires. Vous voyez, moi j'ai fait calendrier, planning, réunion, notes, perso. Et je trouve ça trop bien parce que c'est vraiment, vous achetez en fait les pages que vous avez besoin. Voilà, moi j'aime bien avoir un petit calendrier pour montrer un peu voilà, ce que j'ai à faire pour dans le mois. Après, vous avez aussi planning du jour. Donc, ça veut dire vous planifiez votre journée, ce que vous allez faire dans la journée et tout, avec surtout les to-do. Et après, moi, je me suis fait un petit onglet, voilà, réunion, avec toutes les réunions que j'ai eues et tout, mes notes, avec mes notes, tout que je veux voilà mettre. Et moi là, c'est peut-être tout ce qui est un peu perso et que je vais en fait, voilà, mon côté un peu perso. Après ici, j'ai mis voilà des pochettes, j'ai mis mes plannings en plus, et vous avez aussi des petites enveloppes, vous voyez, à scratch, et vous pouvez mettre des choses dedans. Je trouve en fait l'organisation un peu différente et vraiment bien. C'est pas une collaboration, rien du tout. C'est vraiment en fait un partage spontané parce que je trouve ça vraiment cool et que je trouve que depuis que j'ai cette organisation là, je me sens un peu mieux. Je sais pas si vous comprenez un peu, mais moi j'aime bien m'organiser un peu de cette façon là et voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous présenter ça. Voilà, je vous laisse là et on se retrouve tout à l'heure. Hello, je vous prends pour clôturer le vlog. Tout simplement, parce que j'ai fini en fait ma lecture audio, j'ai fini ma lecture papier, j'en ai commencé une autre et je voulais donc conclure ce vlog sur ça. Pour ma lecture audio, j'ai donc fini Caraval de Stéphanie Gerber. Alors, je vous ai dit que c'était un peu mitigé, ma lecture, que il y avait beaucoup d'actions, beaucoup de choses et que je comprenais pas vraiment, que j'avais l'impression, en fait, que tout simplement le personnage principal était un peu naïve, très naïve, et c'est ça qui me plaisait pas. Bon, je vous confirme, elle est toujours naïve, mais la fin me donne envie de lire le tome 2. Ouais, la fin a un petit plot twist que j'aime bien, que j'aime même beaucoup, on apprend des choses qui sont quand même assez intéressantes. Donc à voir si je lis le tome 2, mais en tout cas moi je valide. Je valide pas à 100%, on va dire à 70%, je valide. Donc à voir si je continue, mais en tout cas je sais que beaucoup de personnes aiment beaucoup cette série. Je me demande, je crois s'il n'y a pas 4 tomes. Il faut que je me renseigne combien il y a de tomes. En tout cas, je valide. À voir si je lis la suite, à voir si j'ai l'occasion de lire la suite, mais en tout cas, pourquoi pas. Donc niveau lecture papier, j'ai terminé Le Pont des Tempêtes, et je vous avais dit que que j'étais à la fin, que je mets bien, mais aussi beaucoup d'informations, beaucoup de choses sur le commerce qui m'intéressent pas vraiment, c'était pas vraiment ça qui m'intéressait. Beaucoup d'enjeux, en fait, beaucoup d'enjeux politiques tout simplement dans ce roman. Beaucoup de manigances, l'amour, on va dire, entre guillemets, naît petit à petit et commence vraiment, on va dire, à partir de la page... il y a 450 pages, à partir, on va dire, de la page 400, là où vraiment, il y a vraiment une histoire d'amour qui se crée. La fin m'a fait mal au cœur. M'a fait très mal au cœur parce qu'il y a eu, voilà, il y a une scène qui m'a fait très mal au cœur, que j'ai vu venir. Je l'ai vu venir, cette scène. Je m'en doutais. Je m'en doutais qu'elle allait avoir un petit retournement comme ça. Je l'ai vu venir, mais tout de même, c'est une bonne lecture. La fin nous fait donc emmener le deuxième tome qui s'appelle La Reine Traîtresse, que j'ai juste ici. Hop! C'est ma copine Emeline qui me l'avait offert pour notre book club de Noël. Donc ça emmène le tome 2. À voir. À voir si je le lis bientôt. Pourquoi pas.
Mais en tout cas, voilà, c'était une bonne lecture. Je dirais pas un coup de cœur, je dirais pas, ouah, j'ai kiffé comme Quicksilver ou Force Wing. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Mais en tout cas, pour moi, c'était une bonne lecture, un bon romantasy. Oui, il n'y a pas trop de smut. On va dire c'est à la fin qu'il y en a. Il n'y en a pas énormément, moi, je trouve. C'est beaucoup, on va dire, de politique. Donc voilà, c'est léger, c'est sympa. C'est pas... beaucoup de gens ont dit c'est waouh, moi je trouve ça pas waouh. Voilà. Voilà pour mes 2 lectures terminées. Je suis assez contente de moi. Je lis pas mal en ce moment. En fait, j'ai juste besoin de lire pour être bien. Je trouve que lire, ça m'apaise beaucoup dans ce que je fais. J'ai pas un métier difficile en soi, mais le métier peut être un peu parfois prenant. Et juste voilà pour m'évader un peu. J'aime bien lire et c'est vrai que là en ce moment j'enchaîne les lectures et je suis assez contente de ça. Je découvre des univers et j'aime beaucoup. Et donc j'ai commencé en lecture papier le tome 3 des Mémoires de la forêt. Je vous avais dit que je l'avais eu. J'ai déjà lu une centaine de pages. J'aime beaucoup. On suit donc encore la famille des renards. Là, cette fois-ci, on va suivre plutôt... Bah non, on suit toujours Archibald, qui est donc le libraire de la librairie à Bellacorse. Belle Écorce, voilà, Belle Écorce. Et là, cette fois-ci, ils vont prendre le train pour... en fait, les parents de Bartholomé ont disparu. Et donc, ils vont prendre un train qui ressemble un peu à l'Orient Express. Je trouve ça sympa. Et en fait, voilà, je pense qu'il y aura une histoire sur le train. Voilà, il y a toujours un petit mystère que j'aime beaucoup dans ce livre pour enfants. Donc, c'est vraiment un livre jeunesse. Hein. Vraiment tout choupi avec toujours, moi, les dessins de Sanoé, je les trouve tellement beaux. Toujours à chaque fois. C'est magnifique. Je vais essayer de vous trouver. Il y a un dessin que j'ai adoré. C'est le dessin de la gare avec le train, voilà, qui arrive. Je voulais vous le montrer. Il est là. Hop, on voit super bien le train, je trouve magnifique avec les animaux juste devant. Donc voilà, pour ma lecture en cours. Ma lecture audio, je ne l'ai pas encore choisie, mais je pense savoir lequel avoir. Je vous rends ensemble. Je pense, si j'y arrive, mais là, j'y arrive un peu à faire des vlogs, donc je me dis, il faudrait que je me remette vraiment un peu plus je sois un peu plus assidue sur les vlogs. J'essaye de vous dire ma prochaine lecture. Donc voilà, comme je vous ai dit déjà dans ce vlog, j'ai beaucoup changé je suis attirée par plusieurs thèmes, plusieurs on va dire styles de lecture maintenant, beaucoup de fantastique, pas mal de romantasy, donc voilà, ça change un peu, je peux comprendre que peut-être que ça vous plaît pas, moi dites-moi si vous avez des recommandations, mais voilà, j'aime bien, je m'ouvre un peu plus de lecture, moi, de toute façon je suis curieuse de tous les genres de lecture, donc j'aime pas dire que j'aime pas tant que j'ai pas lu, tout simplement. Donc voilà, je vous laisse là. N'hésitez pas à liker, à commenter. Voilà, n'hésitez pas à me suivre aussi. Je serai très contente voilà, de pouvoir aussi parler avec vous, tout simplement, sous la vidéo. N'hésitez pas. Moi, j'aime bien. J'aime bien qu'on me conseille aussi des lectures. Je vous laisse là et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo pour de prochaines lectures.